commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de votre programme Lumière sur les ondes de ce vendredi soir, 10 novembre 2017. Ce soir, et comme tous les autres soirs, nous allons aborder une problématique actuelle et qui ne fait pas l'unanimité dans nos assemblées chrétiennes. Il s'agit de la question du parler en langue. Si les Écritures évoquent cette autre manifestation du Saint-Esprit dans les livres de Actes 2, bien entendu, Corinthiens 14, Jude 20 et bien d'autres, il n'en demeure pas moins que le comment de cette pratique en assemblée demeure querellé. Ce soir, tout au long de ce programme et avec nos invités, nous allons tenter d'apporter toute la vérité sur le parler en langue. Vérité sur le parler en langue, c'est le talk show de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Franck Stéphane Mauvois, à ce micro de présentation. À la réalisation, nous avons la jeune Babette Doya et elle me fait des grands signes parce que j'ai dit qu'elle est jeune. La jeune Babette Doya, et à la mise en onde, nous avons le très très célèbre Raoul Patrick. Mesdames et messieurs, à partir de 19h précises, vous pourriez participer à l'émission par appel et par SMS. Les codes d'accès 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou alors le 652 11 57 97, 652 11 57 97 par appel ou par SMS. Nous parlons du parler en langue ce soir à travers le thème vérité sur le parler en langue. Elle ne parle certainement pas en langue, mais elle chante. Elle s'appelle Rosie Bouche. Elle chante Louons-le pour planter le décor de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, notre libérateur. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, avant que quiconque croit à
Retour dans ce studio de la 99.6. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous prenez l'écoute à présent, vous écoutez Lumière sur les ondes. Et ce soir, nous parlons du parler en langue. Le thème qui est mis au devant des feux de projecteur, vérité sur le parler en langue. Nous allons tenter d'apporter toute la vérité sur le parler en langue. C'est un thème, c'est un sujet qui est fortement querellé dans nos différentes assemblées. En tout cas, le comment du parler en langue est querellé dans nos assemblées. Et ce soir, nous allons tenter d'y apporter toute la lumière, toute la vérité conduite, on l'espère bien, et je le pense aussi, par le Saint-Esprit de Dieu, Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en général et de Lumière sur les ondes en particulier, et en plus aux panélistes et tous les techniciens et les observateurs de ce studio. Après la Belgique, après le Maroc, après le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous chutez finalement au Cameroun. Pays de vos ancêtres. Merci bien, vous nous avez manqué pendant ce temps. C'était peut-être pas un temps vendu comme ça, parce que vous étiez en pleine campagne d'évangélisation et de sensibilisation des âmes qui doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ. Absolument. Prophète Abega, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de la RBN et bonsoir aux co-panélistes. Ok, alors votre semaine, elle s'est bien passée. Quand on vous voit tout en santé, tout bien portant, on s'est dit que ça s'est très bien passé quand même. Oui, Jésus est sur le trône, j'y suis avec lui. Comme quelqu'un disait, en fait ce sont les Saintes Écritures, c'est Paul qui dit que tel il est, tel nous sommes. Alors prophète Abega, nous entrons de plein pied dans le thème de ce soir. Rappelons aux auditeurs qu'ils pourront participer à partir de 19h. Nous parlons du parler en langue, vérité sur le parler en langue. La première question est à vous adressée. Que signifie parler en langue, prophète Abega? Parler en langue, c'est vrai que le dictionnaire français ne définit pas comment ça veut dire parler en langue, mais tel que la parole le révèle de manière très simple, c'est dire des mystères à Dieu et s'édifier soi-même. S'édifier soi-même et dire des mystères à Dieu. Élie Bertrand Tchabda, réaction, même question, approche définitionnelle. Oui, enfin, on ne peut pas définir un groupe de mots de la Bible comme on le ferait pour le cadre des cours séculiers. Mais on peut comprendre avec le fonctionnement. Comme le prophète André dit, on peut comprendre en voyant ce à quoi ça sert pour comprendre ce que c'est. Donc, comme la Bible déclare, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit pour l'utilité du croyant et des croyants, si possible, lorsque c'est interprété. Alors, vous dites que c'est, et je préfère d'abord chuter sur ce propos, vous dites que c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit, et moi j'ai entendu certaines personnes dire que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Babette Doya ne me démentira pas. Elle était dans une assemblée que je ne vais pas citer ici. Il faut citer Lumière sur les ondes. Lumière sur les ondes. Je dis bien oui, mais je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge. Non. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Babette. Elle va venir me donner le nom de l'assemblée. Mais personne ne sera là pour nous contrôler les consoles. Elle me dit non. Ok, donc je disais que Babette Doya est dans une assemblée dans laquelle on va vous dire que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bertrand Tchabda, vous venez de dire que c'est l'une des manifestations. Absolument. Ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Absolument. Okay. Et c'est ce que la Bible révèle. Est-ce qu'on est clair avec ce propos, prophète Abega? Oui, étant donné que le Saint-Esprit nous apporte la vie, maintenant le parler en langue est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit en tant que personne. Alors, si je m'en tiens à ce que vous êtes en train de dire, ça veut tout simplement dire que si on ne parle pas en langue, on ne peut pas manifester le volet puissance du Saint-Esprit, même si on l'a. Tout à fait. Ah ben là, ça me surprend là maintenant avec les Écritures. Là maintenant il faut qu'on entre dans les Saintes Écritures parce qu'en réalité, plusieurs personnes dans les Écritures ont eu le Saint-Esprit sans parler en langue. Jésus, lui, il était le premier qui était rempli de la plénitude du Saint-Esprit, de toute la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé en langue. Mais il a ressuscité des morts. Absolument. Il a guéri des malades. Absolument. Il a fait recouvrir la vue. Et en fait, les Écritures en témoignent. Je crois que le prophète a certainement des Écritures qui vont étayer pour pouvoir dire ce qu'il a dit. Mais il faut qu'on regarde en comprenant d'abord que si c'est une manifestation Saint-Esprit, parce que le don de langue n'est pas un signe de puissance du Saint-Esprit. C'est l'une des manifestations comme ça, et plusieurs Écritures en disent là. Et je vais dire quelque chose. La Bible déclare que
Dans Actes chapitre 1, lorsque le Seigneur Jésus-Christ en est vouloir quitter la scène, il dit à ses apôtres que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Remarquez très attentivement que dans ces passages, il n'est pas question de la puissance venant sur les disciples. Il est question du Saint-Esprit venant et octroyant la puissance. Donc le Saint-Esprit ce n'est pas la puissance, le Saint-Esprit c'est une personne qui vient, mais il accompagne par la puissance. Donc ça dit que le signe évident pour pouvoir témoigner, c'est la puissance du Saint-Esprit habitant en elle, aux personnes auxquelles c'est confié cela. Maintenant, dans les différents ministères donnés par le Seigneur dans l'Église, et les différentes grâces et les différents dons qu'il a donnés dans l'Église, se trouvent effectivement les dons ministériels puis les dons spirituels. Ça, c'est les choses à part. L'apôtre Paul, donc, je crois qu'on va y rentrer en plein pied. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30, il va poser la question, tous sont-ils apôtres que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, ainsi de suite. Puis il va dire, puis les dons, quatrièmement, ceux qui ont le don de secourir, de faire divers miracles. Puis il va commencer à poser des questions dont la première réponse correspondra à toutes les autres réponses. Il va dire, tous sont-ils apôtres? C'est évidemment non. Prophètes? Puis il arrive à un niveau, il dit, tous parlent-ils en langue? La réponse est évidemment non. Donc ça pose la problématique du fait que le prophète dise que c'est le signe de la puissance du Saint-Esprit. Réaction. Je ne vais pas réagir, je vais donner la parole, je vais continuer dans mon propos. Oui, bien sûr. Alors, il fallait peut-être comprendre le décor. Hein. Le Saint-Esprit, le parler en langue, déjà, c'est un signe. C'est un signe pour la nouvelle création. Oui. Et quand Jésus marche dans les rues de Jérusalem, Jésus n'est pas de la nouvelle création. Ça, il faut le rappeler. Jésus lui-même naît de nouveau. En tant que nouvelle création, lorsqu'on lit dans Romains 1, le verset 4. Vous pouvez peut-être lire, la Bible dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Oui, Romains 1. À sa résurrection d'entre les morts, par l'esprit de sainteté. Ça veut dire que Jésus, quand il marche dans les rues de Jérusalem, il appartient encore à ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Oui. Et à ce moment-là, justement, il n'était pas une nouvelle création. C'est pourquoi le Saint-Esprit venait sur lui. Il agissait comme les autres prophètes à l'époque. Mais vous allez remarquer que, par contre, maintenant, dans Jean 20, quand Jésus revient à la vie, il rencontre ses disciples, il leur dit, recevez maintenant le Saint-Esprit. Pourquoi? Alors que c'est le même Saint-Esprit qui était sur eux lorsqu'on est dans Jean 10. Ils ont fait des miracles et beaucoup d'autres choses. Mais dans Jean 20, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ce n'est qu'à partir de là qu'ils naissent de nouveau et qu'ils peuvent maintenant, dans Acte 2, recevoir le Saint-Esprit. Et l'évangéliste a cité le passage, mais il n'a pas bien cité. Il dit, vous recevez une puissance. Le mot puissant dans ce contexte, c'est dunamis. Parlant de la dynamique. La dynamo, effectivement. Voilà, il dit, celle du Saint-Esprit. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Il a dit celle du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est une personne qui vient habiter en nous et qui apporte la vie nouvelle. Maintenant, lorsqu'il vient, à travers la puissance, il se manifeste dans la langue, qui est le premier signe. Alors vous continuez à marteler que la langue est le premier signe. Et je dis c'est un signe, je n'ai pas dit c'est un don. Parce que les dons sont à part, comme il a bien signalé. Le premier signe, c'est le parler en langue. Pour attester, donc ça veut dire que j'ai reçu cette puissance. Vous donnez foi à ceux qui sont dans l'église de la foi. Non, là il disait que ceux qui reçoivent, si on ne parle pas, on n'a pas le Saint-Esprit. Il dit non, on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en tant que personne parce que c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Non, mais dans ce cas, France, il faut reposer la question parce que la question était de savoir si est-ce que le parler en langue, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit doivent parler en langue, parce que c'était la question. Effectivement. Parce que est-ce que tous non, c'était pas. Maintenant vous posez la question. Est-ce que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit doivent parler en langue? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit doivent parler en langue. Totalement, c'est le signe majeur qui a été donné. Et pour voir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut aller dans Acte 2, là où tout a commencé. Mais on a aussi quand même un cas évangéliste. On a le cas de Jean le Baptiste dans le désert. On a le cas du Père qui parle dans les cieux, attestant que Jésus-Christ est son Fils. On a le cas de la colombe qui vient confirmer cela sous forme de Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas parlé en langue, alors qu'il était là baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai signalé, disant, c'est le signe de la nouvelle création. Assez complexe. En fait, je ne dois pas jouer le rôle des journalistes, mais je me poserai des questions.
Est-ce que, Allez-y, les vous pouvez vous interroger. Est-ce que les Écritures, il m'interroge là maintenant, est-ce que les Écritures disent que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui baptise du Saint-Esprit? La Bible ne dit pas qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ ne peut pas naître de nouveau parce que c'est lui qui fait naître de nouveau. Parce que c'est lui le Saint-Esprit. Non, il faut être. La Bible déclare justement, comme il a cité là-bas. La Bible dit que Jésus est le premier Jésus est le premier né dans plusieurs frères. Oui, il est même le premier né d'entre les morts. Oui, mais dans plusieurs frères. Ça veut dire qu'en fait, il est le prototype, l'exemple à suivre. Oui. Et c'est pourquoi lisons Romains 1. Oui, la Bible déclare qu'il est le premier, il a été déclaré fils de Dieu. Fils de Dieu, justement, il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Mais tout à l'heure, tu as dit dans Matthieu 3, quand il est sorti des eaux, oui. Il a dit, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il est déclaré fils de Dieu à quel moment? Mais on ne dit pas sa résurrection d'entre les morts. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quand quelqu'un meurt qu'il est né de nouveau pour être prophète. Parce que à moins qu'il s'explique d'abord qu'on avance, parce qu'on va dire beaucoup de choses là, parce que nous sommes éclairer les gens. Jésus est né de nouveau lorsqu'il revient d'entre les morts. Il n'est pas la même personne. Ça veut dire que puisque nous sommes, c'est un prototype, ça suppose que c'est comme ça que les chrétiens naissent de nouveau. Évidemment, c'est pas la mort de la croix. Lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, oui, on meurt à la croix. Oui. Et on revient, on recite la nouveauté de vie. C'est le symbole de Romains 6. Nous avons été baptisés en sa mort. Alors, et nous revenons en nouveauté de vie. C'est compliqué aujourd'hui là maintenant. Parce qu'en réalité, les chrétiens, ceux qui sont sauvés, le sont depuis avec Christ Jésus. C'est-à-dire que quand Christ va à la croix, il va avec tous ceux qui sont sauvés. Nous nous rendons compte tout simplement et nous entrons dans le salut. Parce que... Non, je vais marteler. Je vais dire quelque chose. Non. On n'est pas sauvé à la croix. On n'est pas sauvé à la croix. Vous avez dit on meurt à la croix. Oui. Pourquoi la croix? Oui. C'est une folie. Paul le dit dans 1 Corinthiens 3. C'est une folie pour les hommes. Oui. Ce n'est pas la croix n'est pas le salut. La croix est la mort. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Vous allez dire que lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, on meurt à la croix. J'ai dit non. Nous sommes morts à la croix depuis longtemps, même quand nous vivions dans le monde. Parce que Christ est allé à la croix avec tous ceux qui sont sauvés. Et tous ceux qui doivent être sauvés. Ce n'est pas maintenant que Christ est en train d'aller à la croix. Parce que ces choses sont très, très bien pour pouvoir avancer. Quand Christ Jésus mourait, personne d'entre nous n'était sur la terre. Quand vous acceptez cela, comme vous en avez dit aujourd'hui, Christ n'est pas plus sur à la croix. Et lui-même aussi ne revient pas dans les morts. Il ne revient pas non plus des morts. C'est parce que nous entrons seulement dans le salut. Et donc, ça veut dire que Christ a... les réalités. Voilà ce qu'il a accompli depuis. Absolument. Aujourd'hui, si on vient naître de nouveau, ça ne veut pas dire que ça a déjà été accompli depuis. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est que Christ a accompli pour ceux qui sont pour ces brebis, est mis en exergue et rendu manifeste par la prédication de l'évangile. Et donc, c'est pour ça que l'évangile, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. C'est l'évangile donc qui fait amener ça sur la scène. Maintenant, quand l'évangile est prêché par le Saint-Esprit, non, pas pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui croient. Là, il faut citer les Écritures. Est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut, ce n'est pas ce qui sont la Bible déclare donc que quand on a entendu cet évangile-là, on a cru et on a été scellé du Saint-Esprit. Oui, effectivement. Donc c'est lorsqu'on croit qu'on est scellé du Saint-Esprit. Pourtant, la mort s'est réalisée depuis. Enfin, je suis d'insister là-dessus parce que par rapport à la nouvelle naissance de Jésus, il n'y a pas de trace de l'Écriture de Jésus besoin de naître de nouveau. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de naître de nouveau. Il devait seulement accomplir une œuvre pour la rédemption et puis s'asseoir à la droite de la majesté divine pour réclamer ce qu'il est venu pour chercher. Maintenant, la nouvelle naissance concerne la création déchue. Christ n'était pas déchu. Peut-être c'est nécessaire avant qu'on avance dans le don. Parce que Jésus n'avait pas de dons spirituels, il est lui-même le don. Pour qu'on reste dans le débat, peut-être il faudrait qu'on fasse un peu. Et d'ailleurs, la semaine dernière, vous étiez en train de convoquer l'herméneutique. Est-ce que avant le livre de Actes 2 des apôtres, des personnes dans l'Ancien Testament avaient parlé en langue? Ça peut nous éclairer, ça peut nous faire remonter de fil. C'est pourquoi j'ai dit c'est un signe de la nouvelle création. Alors vous dites pas du tout. Personne n'avait parlé en langue dans l'Ancien Testament. Et l'enseignement biblique présente que le parler en langue a commencé dans le livre de Genèse. Et c'est là, maintenant, vous voyez que tout à l'heure, vous avez parlé de la définition. J'ai dit, effectivement, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Expliquez-nous. Voilà. Genèse, avec référence biblique. Élie Bertrand Chapdelaine. Genèse chapitre 11, la Bible déclare que toute la terre était un seul peuple, une seule langue. C'est là où ça a commencé. C'est à partir de cet endroit que ça a commencé. Genèse 11. Genèse chapitre 11, justement. La tour de Babel, justement. En fait, ça peut sembler bizarre. Nous sommes dans l'humain sur les autres, nous allons dire la vérité. Maintenant, lorsque les gens étaient sur la terre, ils parlaient une seule langue. La Bible ne dit pas quelle était la langue. On dit les mêmes langues et les mêmes mots. Puis ils ont commencé à ériger maintenant certaines choses pour confronter Dieu, les gratte-ciel. Un gratte-ciel qui va toucher Dieu pour pouvoir. Et puis Dieu a dit descendons et confondons leur langage. Et c'est même le signe justement de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est pour cela. Dans 1 Corinthiens 14, lorsque nous allons, j'espère que nous aurons le temps de déplucher vraiment cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand l'apôtre explique cela, à partir
du verset 18 jusqu'au verset 22 de 1 Corinthiens 14, il dit que c'est pas de là, il dit que par rapport à ce qui est du mal, soyez des enfants, mais pour ce qui est de la connaissance, soyez des hommes faits. Il dit que il est écrit dans les prophètes, c'est pas un peuple, par des langues d'autres peuples que je parlerai à ce peuple-ci et ils ne comprendront pas, ils ne m'entendront pas, dit le Seigneur. L'apôtre Paul dans le prophète cite ainsi Ésaïe au chapitre 28, verset 11, où le Seigneur avait prophétisé ces choses-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites par les prophéties, et les prophètes et les Juifs n'entendaient pas. Dieu a donc décidé qu'il va parler au peuple par autre langue, la langue d'autres peuples, pour qu'ils glorifient Dieu, parce que Dieu a tendu la main de façon indéfinie à un peuple rebelle et contredisant, comme il le dit. Et par conséquent, donc, il se tourne donc pour parler afin que Dieu soit glorifié dans d'autres langues. Le Dieu d'Israël commençait à être glorifié par la langue d'autres peuples. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc le parler en langue dont vous parlez maintenant, quand on parle dans l'église, qui est érigée en don, a commencé la manifestation dans lui des Genèse. C'est ce que tu en as dit. Okay. Je crois que il faut pas sembler les pédales. Hein. Comprenons bien le parler en langue. Le parler en langue vient pas par une capacité humaine. Ce qui s'est produit dans Genèse 11, lorsque les hommes ont été dispersés au niveau du langage, à partir de la rébellion de Nimrod, il faut bien signaler, c'était une capacité humaine. Non, mon frère, ils n'ont pas appris. La Bible déclare que Dieu a dit qu'on devait confondre. C'est Dieu qui a donné les langues. Ce n'est pas eux qui ont inventé les langues. Non. Il faut. Mais est-ce qu'on peut lire les Écritures? Non, mais c'est ce que l'Écriture dit. Oui, mais la Bible dit quoi? Est-ce que la Bible dit que Dieu a dit qu'il a envoyé des langues au milieu d'eux? Non, mais attends. La Bible dit que Dieu les a confondus. C'est Dieu qui leur a donné les langues afin qu'ils ne se comprennent plus. Oui, c'est Dieu qui a donné les langues. Et quand ils ne se comprennent pas, donc. Oui, c'est le parler de langue dont là-bas. Non, il faut pas. Bon, comment on appelle ça, prophète Abega? Je ne veux pas entrer dans ça c'est une autre doctrine. Je veux pas qu'on y aille. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Je connais cette doctrine. Je veux pas qu'on y aille. Je voudrais qu'on revienne dans ce qui nous a emmené, c'est-à-dire le parler en langue dans l'Église aujourd'hui. Oui. Et l'Église a commencé à quel moment du Nouveau Testament? L'Église du Nouveau Testament nous est clairement illustrée dans Acte 2. Oui. Et le premier signe qu'on a clairement vu, et pour moi je dis c'était pas un don là-bas, je crois que j'ai eu à le dire sur d'autres plateformes, c'était pas le don des langues là-bas, c'était pas le don de diversité des langues, mais c'était le signe des langues, étant comme simplement cette capacité que Dieu a donnée à l'esprit humain recréé de pouvoir dire des mystères. Parce que tout à l'heure il disait que le parler en langue que Dieu leur avait donné, est-ce que c'était des mystères qu'il disait à Dieu? Non, dans Acte 2. Dans Genèse 11, qui cite. Ah, ok. Il dit qu'il ne se comprenait pas, il n'a pas dit qu'il ne se comprenait pas entre groupes, mais beaucoup d'entre eux ne se comprenaient pas. Donc, il ne faut pas entrer dans ce genre de doctrine. Maintenant, je disais donc que la langue qui est donnée dans Acte 2 est une langue, le signe. Pourquoi? Parce qu'il parle, et c'est là où j'avais introduit dans 1 Corinthiens 13, en disant, il y a justement dans la langue des hommes et la langue des anges. Mais ce jour-là, ils avaient une langue, étant un signe qui était la langue des hommes. C'est pourquoi on pouvait les comprendre, les entendre en Parthes, Élamite, ainsi de suite. Est-ce que le prophète peut nous dire un exemple de langue des anges dans la Bible? Un seul verset. Je n'ai pas besoin. En dehors de 1 Corinthiens 13, où on fait mention en glissant. Et parce qu'il va revenir par rapport à... Non, il ne faut pas dire en glissant. Oui, non, en glissant, en fait, parce que... Ok, même les langues des hommes. C'est mentionné où? Absolument, il y a beaucoup de langues là-bas mentionnées. La Bible déclare que non, pas une seule fois. Je peux vous parler. Je peux vous en donner une seule. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a parlé à l'apôtre Paul en langue hébraïque. C'est écrit clairement en langue hébraïque. La Bible déclare que Rabshak est venu parler en langue mésopotamienne. Voilà les cas de mention des langues des hommes dans la Bible. S'il te plaît, évangéliste, nous sommes en train de parler quelle langue? C'est le parler en langue? Non, c'est le français que nous parlons. Mais c'est une langue? Oui, absolument. Donc nous sommes en train de parler en langue des hommes. Nous sommes en train de parler en langue. Non, nous parlons la langue des hommes. Mais quand Jésus doit parler en hébreu, comme tu dis. C'est la langue des hommes. Non, je suis en train de dire, vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Je parle de parler en langue comme étant la capacité de l'Esprit Saint infusé à l'esprit humain recréé. Non, je suis d'accord. C'est pas ce que je suis en train de parler. Vous avez fait mention de 1 Corinthiens chapitre 13 et c'est là où j'attends celle-ci. Vous avez parlé, parce que vous en voulez distinguer Acte chapitre 2 par rapport à la manifestation avec en glissant, en disant qu'il y a la langue des anges. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle de la langue des anges, même les langues au milieu des hommes qui parleraient leur langue? J'ai demandé également la même chose. Quand Paul dit qu'il parle la langue des anges et la langue des hommes,
Ok. Il parle, et il faut comprendre que Paul est dans un contexte, dans 1 Corinthiens 12, il parle de divers dons. Oui. Et dans 1 Corinthiens 13, il commence à dire donc que ces dons-là ne valent rien si je n'ai pas l'amour. Absolument. Ça veut donc dire qu'il est en train de parler d'un parler en langue. Oui, absolument. Spirituel. Et il parle donc d'un parler en langue des hommes spirituels, un parler en langue des anges, mais qui est également un parler en langue spirituelle. Oui. Restons dans le contexte. Alors, essayons de faire la différence, Élie Bertrand Tchabda, Oui. entre le parler en langue, Oui. la diversité de langues Oui. et la langue des anges. Bonne Est-ce question. qu'on peut faire la différence pour que les auditeurs se situent? Vraiment, le parler en langue, c'est quoi exactement? Comment ça se fait? La diversité des langues, c'est quoi exactement? Et la langue des anges? Il y a beaucoup de choses qu'on a de mettre le pied et puis on avance sans avoir mis la fondation. Dès le départ, on a convenu, et il faut qu'on convienne là-bas, que quelqu'un ne pourra pas parler en langue sans au préalable que le Saint-Esprit vienne. Ça, on est d'accord. C'est un. De deux, Je crois qu'on est d'accord. Évidemment. de deux, Voilà, ok. de deux, si le Saint-Esprit est là. On est donc d'accord que Genèse 11 n'est pas parler en langue. Non, on arrive. J'arrive là. Parce que vous Oui, avez, selon la nouvelle. Vous avez oui. posé, je réponds seulement aux questions. Vous avez Ok. dit qu'est-ce qu'il y a de parler en langue avant la Genèse? Parce qu'il y a même la nouvelle naissance dans la Genèse aussi. Dans la Genèse, la nouvelle naissance est parlée là-bas. Mais il faut. Non, j'arrive. Laissez-moi avancer. Non. Ok, non, laissons Le programme du salut. Il peut le prouver. Le programme du salut n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu est toujours sauvé sous le sang. Donc, ça veut dire, c'est là-dedans. Mais dans ce qu'il veut dire, c'est ceci. Ce qu'il sont de vouloir dire, il a dit qu'on dépose cela et on continue dans l'église. On va s'atteler dans l'église. Mais dans la première, tout à l'heure, là, c'était Jean chapitre 20 où le Seigneur a soufflé sur en disant recevez le Saint-Esprit. Puis il a fait mention maintenant en faisant la différence entre ce qui se passe dans Jean 20 avec Actes chapitre 1. Après, avant cela, il a parlé le fait que les disciples partaient faire, ils faisaient des miracles avec le Saint-Esprit sur eux. Or, nous voyons effectivement qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 7, le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore. Voilà. Donc, tant que Jésus, notre Seigneur, était là, puisqu'il fallait qu'il aille avant de revenir sur la forme du Saint-Esprit. Et là, maintenant, le but du Saint-Esprit, maintenant, c'était de tabernacler dans les croyants. C'est-à-dire que de faire son entrée dans la vie des croyants. Oui. Maintenant, il ne veut plus influencer comme dans l'ancienne alliance où il touchait seulement de temps en temps. Il voulait tabernacler. Maintenant, le Seigneur dit donc dans les Écritures, dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est là où la première mention où la promesse est donnée. Donc, dans le nouveau, oui, effectivement. Oui. Non, ça, c'est l'ancienne alliance qui a de vouloir introduire le nouveau. Là, il dit, quand il va quitter la scène, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Là, il a dit, ils parleront des nouvelles langues. Des nouvelles langues. Oui. Donc, ça veut dire qu'ici, le don du Saint-Esprit doit se manifester par les miracles et par conséquent et particulièrement pour ce qui nous intéresse ce soir les nouvelles langues. Oui. Maintenant, lorsqu'il le dit, dans Actes des Apôtres, donc c'est la première des manifestations. Okay. Et là où la prophétie s'accomplit. Absolument. Oui. C'est là à partir de il y a deux endroits, il y a deux choses donc qu'il a de disloquer. Il disloque d'abord il veut dire que le Saint-Esprit est d'abord venu sur les disciples dans Jean chapitre 20 verset 22 parce qu'il a dit il a soufflé sur en disant recevez le Saint-Esprit. Et mais dans Actes chapitre 1 également il dit que vous ne savez pas vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ça veut dire que dans Jean chapitre 20, il parlait d'une chose qui doit s'accomplir. Dans le chapitre 2, donc, lorsque le Saint-Esprit vient pour tabernacler à eux, c'est là où la première manifestation commence. Donc. Et donc, ça veut dire qu'il y a la promesse dans Marc chapitre 16, la manifestation, la première manifestation dans Actes chapitre 2. Je suis en d'aller vraiment doucement. Puis dans 1 Corinthiens au chapitre 14, donc c'est les questions ici, c'est l'utilisation de ce qui a été manifesté. Et alors, récapitulatif. Oui. Dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est l'annonce. Ça, c'est la prophétie. La prophétie de ce qui Dans Acte 2, c'est la première réalisation de la prophétie. Et dans Corinthiens 14, c'est comment utiliser la prophétie. Absolument. Est-ce qu'on est d'accord? Je voudrais qu'on soit d'accord ou pas d'accord pour que ça soit également une édification pour les auditeurs. Je ne suis pas d'accord, il va dire qu'il n'a pas terminé. Donc, non, en fait, je vais chuter rapidement plus parce que s'il veut développer, je vais monopoliser la parole. Vous avez parlé de convoquer les ménétiques ici. Je vais justement convoquer ces ménétiques parce que je n'ai pas suivi les dernières émissions, je n'étais pas là. Je vais seulement dire que les mêmes mots sont employés par Luc pour pouvoir dire les mêmes choses concernant le parler en langue. C'est ce que je voulais dire d'abord dans les ménétiques. Dans les ménétiques. Chapitre 2, chapitre 14. Ok. Alors, je suis assez clair dans ma façon de parler. Je dis, les disciples naissent de nouveau après la résurrection de Jésus. Et vous voyez, dans Jean 20, il est question de la résurrection de Jésus quand il parle la première fois. Il leur apparaît, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'était encore descendu sur aucun d'entre eux, donc personne n'était encore né de nouveau. Soyons clairs là, on ne naît pas de nouveau avant la venue de Jésus. Sinon, Jésus n'aurait pas dit à Nicodème qu'il faudrait que vous naissiez de nouveau. Ça aurait été un thème qui aurait été appréhendé par tous les docteurs de la loi. Nicodème en était un. Mais s'il leur parlait encore de naître de nouveau, il a posé la question, dois-je encore rentrer? Ça veut dire que c'est un thème qui n'était pas connu. Donc, ce n'était pas pratiqué.
Maintenant, Jean 20, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ensuite, on continue à Actes, où Jésus leur dit, vous recevez la puissance, celle du Saint-Esprit. Parce qu'il faut quand même noter que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais il dit, c'est quoi le verset dit, celle du Saint-Esprit, dans la version... parce que c'est une personne. Oui, c'est une personne. Alors il viendra, mais vous recevez donc sa puissance, parce qu'il est déjà en vous, mais vous recevez sa puissance. Non, pasteur, prophète, est-ce qu'à cet instant, parce que vous venez d'ajouter quelque chose là maintenant, parce que vous voulez être méticuleux, je vais être méticuleux avec vous. Vous dites que parce qu'il viendra. Sous forme de puissance. Il y a un problème. Oui, parce qu'en fait, dans Jean 20, il vient déjà en tant que personne. Ils naissent de nouveau. Donc ça veut dire que dans Jean chapitre, dans Jean chapitre 20, verset 22, où il a dit cela, le Saint-Esprit était déjà venu. Mais puisqu'il aurait dit, il a soufflé sur eux. Mais le Seigneur jusqu'à a dit clairement dans Jean 14 initialement que lorsque je m'en irai, je vous l'enverrai. Oui. Il a d'abord dit qu'il faut qu'il quitte la scène avant qu'il l'envoie. Là maintenant il a donné une promesse, mon frère. Non. Jésus a vraiment connu. On ne va pas s'attarder. Non, il faut le méticuler là-dessus. La Bible dit quoi? Il a soufflé sur eux. Oui. Et il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit ça, est-ce qu'il est en train de mentir? Comment? C'est une promesse. Recevez le Saint-Esprit. Ça amène quand même. Non. La promesse dit quoi? Non, il faut comprendre les mots. La promesse dit vous recevrez. Oui. Il ne dit pas recevrez. Recevez, c'est le présent. Ça veut dire que les disciples ont reçu le Saint-Esprit 2 fois. Non. J'ai dit maintenant dans Acte 8, il a dit Acte 1 verset 8, il a dit mais vous recevez une puissance. Il dit ne vous ne venez pas. Elle viendra cette puissance. Mais comment? Non, finissez la phrase. La phrase dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant. Non, il n'a pas dit le Saint-Esprit. Il dit c'est celle du Saint-Esprit subvenant sur vous. Non, mais la Bible, je ne veux pas qu'on aille dans. Si on avait une autre version, on aurait lu dans une autre version. Ok, ça veut dire que cette version n'est pas bonne alors. Non, je n'ai pas déjà. Ok. On va donc évoluer. On va donc évoluer. On a très bien compris. Dans King James. On va donc évoluer. Je n'avais pas terminé, s'il te plaît. Parce que vous discutez, mais vous ne répondez pas à mes questions. Non, j'ai parlé de Acte 1, verset 8. C'est pas ça ma question. Maintenant, Acte 2. Je voudrais continuer avec s'il vous plaît. C'est pas ça ma question. Je veux clairement avoir la différence qu'il y a entre le parler en langue, la diversité de langues et la langue des anges. C'est ça la question. Il faut qu'on évolue dans le débat. Alors, quelle est la différence? Ok, d'accord. Dans Acte 2, nous avons là la pleine, la démonstration de l'Esprit de Dieu qui vient comme le signe. Le parler en langue en tant que signe pour le croyant. Alors, je note que vous dites que dans Acte 2, c'est le parler en langue. C'est ça? En tant que signe pour les non-croyants. Oui. Pour les croyants, pardon. Et maintenant, la diversité de langues, on peut la retrouver. La diversité de langues, c'est dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il commence à parler de la diversité des dons. Oui. Voilà. Oui. Là, il donne 9, à travers 3 catégories, 9 dons, parmi lesquels le don de la diversité des langues, qui n'est compris que lorsqu'il y a interprétation des langues, c'est-à-dire le don là n'est inclus que lorsqu'il y a interprétation des langues. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, Paul est en train de préciser simplement la manière d'utiliser les dons dans l'église. Pourquoi il faut quand même noter que c'est les Corinthiens? Et les Corinthiens, on sait comment ils étaient. Ok. Oui. Alors, Élie Bertrand Tchabda, différence. D'abord, avant de passer la discussion, j'aimerais bien, parce que le chapitre 12 au chapitre 14, il y a beaucoup de choses. Il y a une question que l'apôtre Paul a posée aux chrétiens de Corinthe. Tous parlent-ils en langue? Il faut que le prophète nous réponde. Ça veut dire, est-ce que tous ont le don des langues? La question, c'est donc, la réponse, c'est quoi donc? Forcément non, si on pose cette question. C'est une question. Évidemment. C'est une question droit d'état en fait que la réponse est soit oui, soit non. Effectivement, c'était non. Parce que, voilà, maintenant, si c'est non, et si le prophète est d'accord que c'est non, alors ça pose le problème par rapport à sa fondation dès le départ qu'il a dit que le Saint-Esprit, c'est le signe pour les croyants. Parce que la Bible dit de façon non, ce n'est pas un problème. 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97. Par appel ou par SMS, vous pouvez nous contacter dès à présent pour participer au débat. Nous parlons ce soir de parler en langue, le thème vérité sur le parler en langue. Prophète Abega, ce que dit la question que pose Élie Bertrand Tchabda, elle m'interpelle aussi. Oui. Et c'est une question à laquelle vous deviez répondre quand même. Je tente de répondre là-dessus. Allez-y. Je dis, il y a une différence entre le parler en langue, le signe, et le don, qui est la diversité des langues, qui est une opération du Saint-Esprit. Parce qu'il faut bien comprendre que Paul intègre 2 facteurs dans l'utilisation du parler en langue. Il y a le parler en langue initié par l'homme, je veux dire, sur la capacité de l'homme. C'est-à-dire comment? Parler du Bassa, parler de Léondo, parler du... Non, je ne veux pas aller jusque-là, mais je dirais un peu comme il l'avait dit. Je parle en langue plus que vous tous.
Mais est-ce que l'homme a la capacité Évidemment, d'initier alors que cette force lui vient du Saint-Esprit? Paul dit ça. Non, justement, c'est là que je vais éclaircir un peu. Okay. Paul dit, il y a la capacité qu'il a de pouvoir parler en langue plus que tous. Maintenant, il y a le don qui n'est pas à sa discrétion, mais qui est à la discrétion du Saint-Esprit. C'est un peu comme quelqu'un dira, j'ai la capacité de guérir les gens plus que toi. Ce n'est pas mon opération. C'est le Saint-Esprit qui guérit les personnes. Donc, la différence entre le parler en langue signe et le parler en langue don, c'est que le parler en langue signe est une capacité communiquée à l'homme par Dieu pour son édification personnelle. Par contre, le parler en langue diversité des dons, diversité de langue, c'est-à-dire le don, est une capacité communiquée à l'homme par Dieu pour l'édification commune. Alors maintenant, ça me pose encore un autre problème dans l'église. Ça veut dire que Dieu a laissé libre cours à un homme de décider quand il parle en langue, quand il veut. D'après ce que vous dites là maintenant. Si ce n'était pas, on n'aurait pas jus de vin. Qu'il est, je crois que je t'en ai parlé, oui. Édifiez-vous sur votre très foi, priant par le Saint-Esprit. Oui. Également, Éphésiens 6, oui. 18, Oui. où Paul dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Oui. Ce qui est parlé en langue. Si ce n'était pas la capacité de l'homme, il ne dirait pas ça. Ok, alors essayons de jeter un regard sur l'église, sur les communautés chrétiennes du Cameroun, de Douala principalement. Oui. On remarque que le parler en langue est entre guillemets à la mode. Tous parlent en langue, 50, 40 personnes. Est-ce que ce qu'on observe, dit Bertrand Tchabda, est effectivement capté sur le modèle biblique ou alors on est pratiquement dans l'erreur? Si on n'a pas commencé avec la fondation biblique, il est notoire qu'on doit continuer sans la fondation biblique et sans la Bible et en mettant même la Bible de côté. Si déjà ce qu'on voit sur la scène religieuse, comme vous en le signaler, est appelé parler en langue, c'est qu'il y a une désobéissance même de la pratique. Parce que d'après 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, la Bible déclare que fait donc frère lorsque vous vous assemblez. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, une révélation, vous voyez, on dit pour l'éducation que tout se passe pour l'éducation. Et puis il dit là que pour ce qui est des langues, que 2 ou 3 ou plus parlent. Donc ça veut dire que le maximum c'est donné. Je ne sais pas dans quelle catégorie le prophète va parler parce qu'il a bien distingué ce qui sert de l'éducation et ce qui sert des manifestations pour l'utilité commune. Donc là-bas, mais la Bible déclare là-bas clairement que c'est maximum 3 qui doit parler et c'est l'autorité de l'écriture et en plus ça va se faire chacun à son tour et là on dit clairement il faut qu'il y ait l'interprète. Ça se pense que c'est à cette instance au milieu de l'église, si on doit faire cette manifestation là, il faut qu'il y ait l'interprète. Okay. Parce que on va passer cet auditeur. Vous gardez vos propos. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Quand j'essaie de le faire, d'accord, c'est bon. Bonsoir, Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Coupez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Coupez-le complètement. D'accord, je suis un peu éloigné là. C'est bon? Ça peut aller. Allô? Oui, allez-y. C'est bon? Allez-y. Ok, bonsoir à l'apôtre déjà. Bonsoir à l'infatigable Elisabeth, le soldat de Jésus. Okay. Je suis très heureux, très content déjà de participer à l'émission. J'ai, je crois, 2 préoccupations. Allez-y, vous vous appelez comment? Pardon? Vous vous appelez comment? Le frère Charlie. Le frère Charlie, ok. Le frère Charlie, c'est bon. Posez vos préoccupations. Voilà. Là, je voudrais savoir si on apprend à parler en langue. C'était une question qu'on allait poser, c'est bien que vous Oui, l'avez ça c'est la première question. Est-ce qu'on apprend à parler en langue? Parce que là, je me souviens une fois, sur les antennes de la radio Bonne Nouvelle, et avec un pasteur qui... il y a un auditeur qui appelle un pasteur sur les antennes, et désirant donc parler en langue. Alors, l'homme de Dieu sur les antennes de la radio Bonne Nouvelle remue et apprend à parler en langue l'auditeur. Donc ça, c'est la première question. Et de savoir si est-ce normal qu'une personne qui parle en langue et qui est incapable d'interpréter est dans le blasphème. Pardon? Est-ce qu'une personne qui parle en langue oui. est incapable d'interpréter? Est capable d'interpréter. Donc avoir une fois le don de parler et d'interpréter. Ok. Est incapable. Oui, est incapable d'interpréter. Ok, donc quelqu'un qui parle en langue. Oui. Allô? Je vous écoute. Oui. Est-ce que cette personne est dans le blasphème? Si dans une assemblée, il y a des sœurs et des frères qui parlent en langue et qu'il n'y a aucune personne dans la salle qui interprète. Ok. Est-ce le blasphème? Ok, voilà, c'est blasphème. Ok, merci bien.
Ok, alors Élie Bertrand Tchabda, on Oui, reprend directement ces questions. Prenons rapidement la Oui, dernière question. Et- Commençons par la dernière avant de revenir À la dernière. Alors, est-ce Parce que dans une assemblée, des personnes qui parlent, et c'était effectivement la lecture qu'on faisait des assemblées Exactement. de Douala, où tout le monde parle en pas seulement langue. Douala, c'est universel. Je m'arrête à Douala, où tout le monde parle en langue, et Oui. après il n'y a pas d'interprétation, et on Oui. continue le culte comme si de rien n'était. Voilà, et là, ça pose problème. C'est ici que ça devait poser problème. Parce que Dieu qui a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Oui. Enfin, c'est le Seigneur qui parle. Parce qu'il a dit si quelqu'un croit être prophète, qui reconnaît ce qu'il vient de dire, c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul parle ceci. Alors, ça devait nous poser une question claire. Est-ce Dieu qui donne ces milliers de parler en langue sans aucune interprétation? Parce que si le Saint-Esprit qui vient, il lui a donné l'ordre que si on parle, il faut qu'il interprète. Oui. Il ne fait que donner parler en langue. 3000 parlent en langue, 4000 parlent en langue sans interprétation. Oui. Et là, il fait bien de poser la question qu'on peut être en train de blasphémer sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, si on n'est pas en train de glorifier Dieu, que c'est un autre esprit qui se trouve dans la scène, il peut blasphémer contre le Seigneur. En fait, Abega, je vous parlais souvent de la relation qu'il pourrait avoir entre le parler en langue et Lucifer. Est-ce qu'au regard de ce qui est dit et de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, de ce qu'on touche du doigt, on n'est pas même de dire que nos assemblées sont en train de courir vers la dérive au regard du comment du parler en langue? Écoutez, je vais d'abord revenir. Pardon. En revenant, je vais répondre à la question. Ok. Alors, le modèle nous est donné dans Acte 2. Et je voulais savoir, est-ce que dans Acte 2, ils étaient combien? 120. Ils parlaient tous en 120. langue. Pardon? Ils étaient environ 120. Environ 120, oui, absolument. Ça était nombreux. Oui, Plus grand que beaucoup d'églises dont tu parles. bien sûr. Et est-ce qu'ils interprétaient? L'interprétation était automatique. C'était automatique, c'était... Automatique, parce que la Bible non, déclare, écoutez, je veux savoir, est-ce que l'interprétation, c'est la traduction? Non. Le prophète, il peut Je veux- non, je veux- il voit là où vous... Non, laissez que je continue. Oui. Maintenant, le don des langues n'a sens que lorsqu'il y a une interprétation qui est faite par un enfant de Dieu. Ou bien par l'esprit de lui-même directement. Parce que la Bible déclare que quelqu'un peut prier, avoir le don d'interprétation. Donc vous pouvez prier en langue et vous vous interprétez vous-même. Parce que c'est Pour qui? pas le même esprit. Pour Pas le qui? même esprit. Pour l'édification des saints. Des autres. Absolument. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours par le nez de Dieu. Absolument. Pas chez le païen. Oui. Mais dans Acte 2, qui comprenait? C'était le nez de Dieu ou les païens? Des païens. Ça veut donc dire que c'était pas le don des langues là-bas. Non, il y a un problème. Non, permettez que je compte. Il y a un problème. Permettez que je compte. Parce que la Bible déclare clairement dans Actes chapitre 2 verset 5 que chacun s'est mis à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Évidemment. Et puis les gens écoutaient maintenant. Évidemment. Et là vous voulez parler dans le cadre de l'église parce que ici c'est pas l'église constituée. Là maintenant c'est l'église naissante. Dans le cadre de la régulation de cette don de l'utilisation dans l'église maintenant, la chose est dite de façon spécifique à l'église. On doit prier avant Je peux l'interprétation. parler. Allez-y. Au moins, il y a un exemple dans la parole. Il y a un exemple, mais on ne va pas donner Je suis d'accord. des présuppositions. Non, c'est pas Il y a un exemple qui a été donné. Je vous sais, prophète Abega, très méticuleux dans, Voilà, dans les temps bibliques. Alors, et je vais vous relancer. Voilà. Acte des apôtres, au tout commencement. Voilà. Et comme il le disait, c'est une église qui est naissante, qui est même C'est le en premier, pleine c'est rue. là. C'est en pleine rue. Évidemment. Maintenant, on a une église qui est constituée. Qui est correcte. Oui. Parce que là, il faut quand même qu'on fasse le distinguo. Je vous sais très faut dans méticuleux. l'ordre. Dans une église qui est constituée, qui est correcte. Et cette église s'apparente plus à celle qu'on vit aujourd'hui, contrairement à celle de Acte du chapitre 1er. C'est pourquoi Donc, donnez-moi 2 minutes, je donne un peu. vous avez 2 minutes. Premièrement, je dis que ce n'était pas le don des langues, c'était le signe. Et ça, c'est pourquoi je n'en veux pas à ces églises où on parle en langue. Je n'en veux pas. Sans interprétation. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un signe. C'est le moyen d'expression des mystères de Dieu. Maintenant que les autres peuvent comprendre. Mais ce n'était pas le don. Maintenant, dans Acte 14, on a par contre maintenant le don. Oui. Qui est Dans pour une église. Voilà, pour l'utilité commune. Ok. C'est un peu comme quelqu'un qui a le don de, disons, de prophétie. C'est pourquoi il compare le parler en là-bas à la prophétie. Oui. Pour dire, Non, lorsqu'elle a interprété, c'est comparé à la je prophétie. dis, au moins c'est des dons. On ne peut pas comparer un don et un signe. Donc on parle les dons entre eux. Est-ce que donc, si moi j'ai le don de guérison, je commence à prier pour les gens n'importe comment, est-ce que c'est de l'ordre? C'est pourquoi on dit, attends, fini. Après, quelqu'un également prend. C'est la même chose pour le parler en langue. Mais pour l'édification personnelle, je n'ai pas besoin d'attendre un moment précis. À n'importe quel moment, je peux, comme le Saint-Esprit donne. Et Paul qui a également écrit 1 Corinthiens, comment on appelle 14, dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps.
Il n'a pas dit il y a un moment particulier. Il fait en tout temps. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Parce que vous avez dit juste chapitre 1, verset 20 par rapport à quoi. Il dit vous mettre sur votre test, il faut apprendre par le Saint-Esprit. Je connais également la doctrine là-dessus. Je pourrais revenir parce qu'on ne parle pas de parler en langue là-bas. En commun, Éphésiens chapitre 6, verset 18, il a dit que prier, faire en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de veilles avaient une entière persévérance. Mais c'est pas le parler en langue là-bas. C'est pas le parler en langue. Mais il faut voir. J'arrive. Je parlerai par l'Esprit. Voilà. Je parle aussi avec. Maintenant, si vous avez jeté coup d'œil, vous allez voir effectivement que là-bas, il s'agit de l'Esprit, parce qu'elle a dit que pas c'est son esprit, et là-bas on dit prier par le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Non. Il dit je parlerai par l'Esprit. Non, c'est écrit qu'ils ont son petit esprit et l'intelligence. Oui, c'est son esprit et son intelligence, c'est deux choses différentes. C'est écrit là, 1 Corinthiens, Frère Stéphane, vous y êtes. Lisez verset 18. 1 Corinthiens 14, je permets. C'est là. 1 Corinthiens 14, verset 18, la Bible déclare. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oui. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Maintenant, quand il parle avec son intelligence, c'est pas avec l'esprit. Pardon? Non, il a parlé de la part de. Continuez, je parlerai. Continuez en esprit. Non, à ce niveau déjà. Oui. Est-ce que quand toi tu parles en français, c'est pas ton esprit qui prie? C'est pas, tu ne pries pas en esprit là-bas? Prophète, nous sommes de c'est quand même clair. Mais après, il dit je prierai en esprit et avec mon intelligence. Prophète. Mon intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec la capacité que j'ai à pouvoir former mon sujet. Prophète, nous avons convenu ici dès le départ que la nouvelle naissance concerne l'esprit humain. Voilà, évidemment. Absolument. Et là, l'apôtre Paul en parle de son esprit régénéré. Et face à son intelligence, quand il n'était pas régénéré, il reste la même intelligence. Il peut agencer les mots bibliques avec ses propres mots. Même Apollos parlait d'intelligence. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas celui qui est né de nouveau. Non, faisons d'abord la part des choses. Non, on peut pas faire la part des choses. Non, faisons la part des choses. On s'embrouille un peu. Non, Frère Stéphane, je dis une chose. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Jude chapitre 1, verset 20, on dit prier par le Saint-Esprit. C'est dit par le Saint-Esprit là-bas. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, on parle du Saint-Esprit, c'est l'esprit grand E, donc l'esprit de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens 14, il n'est pas ça de l'esprit de Dieu, c'est de l'esprit humain qui est régénéré. C'est ce qui est. Et mon esprit font quoi? L'esprit de Dieu et mon esprit font quoi? On est dissociés? Vous ne pouvez pas commander au Saint-Esprit de prier, vous ne pouvez pas décider avec justement, c'est pourquoi où est-ce que ça veut dire? L'être humain, que vous soyez régénéré n'importe comment, vous ne pouvez pas commander au Saint-Esprit à quel moment commencer. Mais lorsqu'on est régénéré, notre ça veut dire que Paul commandait au Saint-Esprit. Non, c'est dit si avec votre supposition, quand vous dites que c'est le Saint-Esprit dont c'est les questions, alors forcément vous allez dire effectivement qu'il peut commander au Saint-Esprit. Oh, c'est pas ça que Paul dit quoi? Il dit que je rends grâce de ce que je prie plus que vous tous. Oui, voilà. Je parle en langue plus que vous tous. Tout à l'heure quand vous convoquez d'autres versions, l'autre version dit qu'il parle diverses langues plus que vous tous. Il ne parle pas comme ça. Dans l'autre version, on va convoquer l'écriture. Je veux qu'on vraiment il nous reste 10 minutes et qu'on consacre ces 10 minutes-là à vraiment un regard qu'on va jeter sur les communautés locales. Alors, 1 Corinthiens 14, le verset 22 d'abord. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants. Non, il faut. Je lis l'écriture. La prophétie. Au contraire, est un signe. Pour les croyants. Non pour les non-croyants. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Rien que ce verset-ci. À quoi ça me sert de parler en langue dans une assemblée? D'abord, ce verset-ci contredit ce que le prophète disait. Je pose une question. Parce qu'il a d'abord dit que le don de langue était un signe pour les croyants. Et ici, on dit manifestement que c'est un signe pour les non-croyants. Et ici, on met la relation justement avec ça et Actes des Apôtres chapitre 2. Parce que je m'arrête d'abord là, puisqu'on nous dit que le parler en langue, c'est pour les non-croyants. Non, que c'est un signe pour eux. Parce que tu devais parler c'est un signe pour les non-croyants. Je suis d'accord. Je dis donc, à quoi ça me sert? Il faudrait qu'on lise bien. Laissez-moi terminer. Non, mais lis bien, François. Parce que ce qu'il a dit, non, c'est pas. Oui, parce que il disait que la prophétie n'est pas pour les. Non, pour les croyants. S'il vous plaît, je relis. Je le corrigeais parce qu'il disait que la prophétie c'est pour les non-croyants. J'ai dit que non, c'est pour les croyants. En quoi ça contredit ce que je dis? Je veux relire. Vous parlez des langues comme étant les signes pour les croyants. Est-ce que je peux relire? Non, je n'ai pas signé. Mais le signe des langues, c'est pour mon édification personnelle. Non. Vous avez dit à plusieurs reprises. Prophète Abega, s'il vous plaît. Vos différentes interprétations ne peuvent pas être au-dessus de la parole que je veux convoquer. Absolument. Comportons-nous comme des grands garçons, s'il vous plaît. Alors, Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants,
mais pour les croyants. Amen. Je m'arrête d'abord là Amen. pour poser une question avant de poursuivre. Ça veut dire- À quoi ça me sert donc Oui. de parler en langue dans une assemblée de croyants? Mais c'est ça que j'explique, Franck Stéphane. Mais vous Je ne dis- pouvez pas expliquer quelque chose qui est interdit. Non, non, non. Je t'explique. Si on n'intègre pas qu'en fait, il y a le signe qui est de mon inspiration personnelle et le don qui est vraiment l'opération du Saint-Esprit, on va passer à Ok, côté. on a très bien compris. Maintenant, qu'est-ce qui est donc fait dans les assemblées? Est-ce le signe? Voilà. Est-ce le don? Je voulais donc arriver à ce niveau. Alors, oui. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit je ne condamne pas totalement cet aspect de parler en langue. Oui. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment on est enseigné. Si je suis dans une assemblée et que nous avons un sujet à prier, je le donne en français et n'importe qui peut le prier en langue. Pourquoi? Même si c'est interdit. Ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je suis en train d'élever personnellement. Ok. Je ne suis pas en train de m'adresser à une assemblée. Il faut comprendre ici que Paul disait pour celui qui s'adresse en assemblée. En assemblée, il ne doit pas parler en langue parce qu'on ne va pas l'écouter. Non, Non, écoutez, permettez que je finisse. Au moins, c'est ça que le français qu'on lui dit. Oui. Quand je me vous entendez, c'est ce que vous entendez. Non, non, quand je m'adresse en assemblée, sinon il ne devrait pas dire tais-toi. Bon, attendez-moi. Quand je m'adresse en assemblée, Oui. je ne dois pas parler en langue. Mais si c'est pour moi-même, si je suis en assemblée et que je parle pour moi-même, je peux parler en langue. Bon, ok, on Je poursuit. n'ai donc. aucun problème. On poursuit donc. C'est mon éducation Ce sont les personnelle. écritures qui vont peut-être construire ou Oui. déconstruire nos Oui. différents propos. Verset 23, je vais descendre jusqu'au bas. Si donc dans une assemblée de l'église entière, Oui. tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas, vous êtes des fous? C'est vraiment les fous. Absolument. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Oui. Les secrets de son cœur sont dévoilés, Oui. de telle sorte que Tombant. tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, un langage, une interprétation? Tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. C'est le sens écriture ça. On ne peut absolument rien dire Je contre crois ça. quand même que c'est C'est un peu plus clair. Ok, est-ce que ça résume? Oui, allez. je voulais dire. Oui. Ok, imaginez, nous sommes, on a des bêtis, des bassas, des boulots Oui. dans la salle. Et puis, survient quelqu'un du Nord, dans la même assemblée. Hein. Et le bêtis se lève et il commence à parler à tout le monde. Là, c'est un problème, parce que personne ne va écouter, sinon ceux qui sont bêtis. Oui. Maintenant, restons sur le même endroit. Nous tous, on parle français, mais chacun a sa langue maternelle. Et je parle français, et tout le monde écoute ce que je dis. Là, c'est normal. Mais est-ce que ça m'interdit, par exemple, lorsque je suis en train de prier, individuellement, de parler le bêtis? Si tu es dans ta chambre, pourquoi ça devrait... Pourquoi pas dans la salle? Pourquoi pas en assemblée? Est-ce qu'en assemblée, tu ne parles pas en bêtis? Je vous prends un exemple. Non, Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je vous prends un exemple. c'est la même chose avec les langues. Je vais dire quelque chose. Pour s'adresser en public, Je vais dire ne quelque parle pas chose. une langue qu'on ne comprend pas. je vais dire Mais pour quelque mon chose. édification personnelle, je peux parler une langue que je comprends. J'ai très bien... Ou que je ne comprends pas. Surtout que c'est des mystères que je donne à Dieu. Alors, on est dans une assemblée. Mais vous faites de On la est mystère à Dieu. on est dans une assemblée où tous parlent en langue. Oui. Mais Mais ils ne s'adressent pas l'un à l'autre. je vais Oui, c'est ça que je veux tous dire. parlent en langue comme vous êtes en train de dire. Mais ils ne s'adressent pas l'un à Tous l'autre. parlent en langue. Oui. Et il y a un prophète qui est éclairé Oui. et qui détecte que parmi ces personnes qui parlent en langue, il y a quelqu'un qui est en train de dire des mystères à Lucifer, malheureusement. Mais il parlait en langue. Je suis désolé dans la parole. Non, Oui. non, je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis un cas que j'ai Non, vécu. votre cas ne fait pas foi. Ah bon? Il faudrait qu'on ait dans la parole ce genre. Est-ce Oui. qu'il Mais puisque la parole parler aujourd'hui alors Est-ce que la parole parle de faux dons de Est-ce qu'il parle aujourd'hui? Parce que je vais arriver à ce niveau aussi. réaction. D'abord, Oui. je vais dire prophète que Lucifer singe tout des dieux.
Oui. Dieu a dit dans la Bible qu'il y aura des faux prophètes. Parce que l'esprit de prophétie qui est sur le prophète, il y a sur la similitude chez l'antéchrist également. Oui. Et la Bible déclare qu'il va faire des faux miracles, les prodiges et des miracles mensongers pour ceux qui périssent. Donc il ne peut pas dire que non, il n'y a pas de tel genre. Ça veut dire qu'il va entérimer tous ceux qui parlent en langue en disant que tous ceux-là ont reçu le don de l'esprit. Or, l'auditeur qui a appelé tout à l'heure là signifiait quelque chose. Il dit que sur ces antennes, et c'est ce qui est posé justement, il a dit qu'un prophète, enfin, ou un pasteur sur ces antennes enseignait quelqu'un à parler en langue. C'est terrible. Et effectivement, il y a des écoles. Des écoles de parler en langue. On jette un regard sur les ministères qui nous entourent. Il y a des écoles où on vous apprend à faire du shekabé, du on dit ouvre la bouche pas, ça va venir. Comment ça revenir la langue? C'est calqué, prophète. Vous avez connaissance de ce que je cite. Est-ce que c'est calqué sur le modèle? Tout à fait. Tout à fait. Je vais revenir, vous m'avez fait perdre un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Il nous reste 5 minutes. Ouais, mais je voulais simplement rappeler en disant, on parlait du signe des langues. Vous évitez ma question. Non, je vais revenir. Ok, vous allez revenir, ok. Dans la parole, il n'y a pas de faux parler en langue. C'est nous qui avons intégré le faux parler en langue. C'est pas nous. Dans ce cas, tout ce qu'on voit dans ce frère. S'il vous plaît. Je ne veux pas venir, je n'ai pas le foie-maître pour définir si quelqu'un parle vraiment en langue ou faussement en langue. Mais il y a aussi des fausses guérisons. Il n'y a pas ça dans la Bible. On le laisse poursuivre. Je ne sais pas s'il y a une fausse guérison. Parce que s'il y a une fausse, ça dit qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas guérison. Il y a des guérisons que dans le Seigneur. Il faudrait qu'on reste sur la parole. Maintenant, on a dit le diable imite. Oui. Mais il ne fait pas ça. La prophétie que le diable donne n'est pas une prophétie, c'est une divination. Et la Bible dit clairement. Mais dès le départ, ça ressemble au prophète. C'est pour ça que ça séduit les gens. C'est nous qui avons intégré les histoires de faux parents en langue, fausses prophéties. Non, il n'y a de faux que par rapport à la personne. Je suis il y a l'esprit derrière le prophète. C'est ces questions d'esprit-là. On est tellement conscient de Satan que dans tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas réellement enseigné le peuple, on dit c'est Satan. Je ne peux pas être dans une assemblée, j'ai enseigné sur le parent en langue. Quelqu'un parle une langue qui ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas. Mais je vous le dis, je ne peux pas. Alors que la mauvaise Ève doit pousser avec eux. Évidemment, je voudrais intégrer justement ça. Ouais, c'est pourquoi on a peur. Hein. Je vois dans beaucoup d'hommes de Dieu ont peur. On peur d'enseigner sur le spirituel. Parce que c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et je suis désolé. Ils doivent se rapprocher des personnes qui maîtrisent ce sujet et qui peuvent enseigner le peuple convenablement. Ok, alors, est-ce que vous pensez des écoles où on apprend... L'école même des prophètes? Non, je ne sais pas. Non, mais puisque c'est l'esprit, là, on ne peut pas enseigner à quelqu'un à prophétiser. Alors, écoutez, l'école même dans la parole de Dieu, il y a l'école des prophètes. Il n'y en a pas, il n'y a pas un seul verset. Il y en a pas là, il faut non. Non, on y reviendra. Sur les ondes. Je suis d'accord. Il y a l'école des prophètes dans la Bible, il n'y en a pas. Il faut qu'il y en a pas. Il faut entendre ce qu'on appelle par école des prophètes. Là, mais je parle de l'école du parlant là. Ne sortons pas du sujet. Mais non, les juifs sont les fils des prophètes d'abord pour commencer. Les gentils sont les fils des prophètes. Écoutez, quand je vois dans la parole de Dieu, la Bible, ces païens avaient demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il leur a dit repentez-vous et puis il leur a dit vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais après, il dit, c'est ce que je avais prophétisé avant. Disant, vos fils, vous feront des visions. Mais est-ce qu'au moment là, ils avaient les visions? Le parler en langue là-bas était le catalyseur de tout ce qui devait être comme don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une école? Maintenant, est-ce qu'il y a une école? On parle d'école, je ne sais pas ce que vous entendez par école. On vous apprend à former les mlèches. Non, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, il y a dit qu'un pasteur essaie sur les ondes ici qui est censé... Non, je ne vais pas prendre ce qu'on dit, ça dépend de comment il a compris. Ok, Élie Bertrand Chapda, dernière réaction. On reviendra peut-être pour continuer, on n'a pas fini avec toutes nos questions. En fait, j'ai posé les jalons, j'ai poussé le bouton au bout. D'abord, la seconde émission pour vendredi prochain. Oui, le parler en langue, parce qu'il a fait le distinguo entre le Acte chapitre 2 et Acte chapitre 14. La Bible ne dit pas cela. 1 Corinthiens chapitre 14 et Acte chapitre 2, c'est le signe. Ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2, c'est la même chose qui se passe et pratique dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je crois que si le Seigneur permet, on va y revenir sur ça en détail. On va revenir dans le dernier mot. Je voudrais simplement dire, vous voyez, dans Acte chapitre 2, il est fortement question de signes et dans 1 Corinthiens 14, il est fortement question de dons. Les deux sont là. Maintenant, le don, je ne peux pas les essayer comme je veux, mais le signe, c'est une arme pour ma prière, pour mon édification de tous les jours. Ok, on a introduit cette émission, on la poursuit vendredi prochain pour la clôturer avec toutes les questions que nous avons encore posées. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir écouté. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous et à vendredi prochain.